Et bonjour à tous et toutes. Vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Pour ceux et celles qui découvrent cette chaîne, c'est quand même une chaîne, vous me le direz, mais un peu atypique, un peu spéciale. Je suis moi-même neuroatypique. En gros, j'ai du mal avec tout ce qui est les cases. Voilà. Donc, c'est-à-dire comment il faudrait en soi faire une vidéo. J'aime en fait faire les choses comme j'ai envie de les faire. Et donc, souvent mes vidéos dénotent. Souvent mes vidéos marchent pas vraiment. Mais je crois que j'aime les faire comme ça. Et donc aujourd'hui, on est le samedi 18 octobre 2025. Je suis en train de déjeuner. Je mange une brioche chinoise que je vais vous montrer. Voilà. Et à quelques mètres de moi, à une dizaine de mètres, je suis aussi en train d'installer Windows 11. Je vais d'ailleurs faire un test. Je vais aller partir de la cuisine pour aller dans cette pièce, voir si mon micro marche toujours. Il est dit que ce micro-cravate marche loin. On va voir. Donc là, je suis sorti de la pièce. Je sais pas du tout si le son marche. Et Windows 11, en tout cas, je peux vous dire que Windows 11 est en train d'être installé. Alors bien sûr, ceux qui ont des ordinateurs malheureusement anciens, je crois qu'il y a des ordinateurs, c'est le cas de ma mère, de celui de ma mère, ils ne peuvent pas l'installer. Dans ce cas-là, on est malheureusement obligé de changer d'ordi. Donc là, il faut aller vers l'occasion. Hein. Pas le choix. Cette vidéo est destinée déjà à la vie et à la difficulté de la vie pour beaucoup de monde. Je crois que les difficultés de la vie sont vraiment variables selon beaucoup de monde différents. Il y a parfois des gens qui sont dehors, ça peut arriver, qui vont trouver plus de vérité que des gens en difficulté chez eux. Qui vont être malheureusement enfermés. Il y a des gens qui trouvent beaucoup de vérité dans parfois des maladies. Et d'autres, pas du tout. Je crois que la vie est vraiment très complexe dans son expression. Toute la question c'est comment gérer ça ? Comment affronter ça du mieux qu'on peut ? Quels sont les outils que l'on a ? Au fond. Moi je trouve que c'est une belle question ça. Quels sont les outils qu'on a pour essayer chaque jour d'essayer de faire au mieux ? Alors, vous qui écoutez cette vidéo, je ne sais pas si ça est le cas, est-ce que vous avez déjà eu parfois des sentiments dépressifs, des baisses de morale ? Et dans ce cas-là, quand il y a des baisses de morale, comment on fait ?
comment on gère ça? Comment on essaye de s'en sortir? Moi, je crois que bien souvent, il n'y a pas de clé. Vous êtes bien souvent détentrice, détenteur de votre propre clé. C'est votre clé à vous qui est la clé de votre fonctionnement. Et le monde, comme il est fait, bien souvent ne permet pas d'avoir les réponses. En revanche, le monde évolue. Le monde de 2025, du samedi 18 octobre 2025, n'est pas le même que le monde du samedi 18 octobre, s'il y en a eu un, 2000. C'est-à-dire que le monde change, la technologie change. Vous ne pouvez pas continuer de faire des films comme Kubrick faisait. Il y a à la fois un talent universel, mais les choses évoluent. Il y a une histoire, avec un grand H. C'est au fond l'histoire de la Terre. Quand vous regardez Il était une fois dans l'Ouest, c'est ça. On est face à une histoire. Quand j'ai une histoire, c'est voilà, une histoire du développement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des paramètres, que vous n'allez pas pouvoir changer. Vous pouvez les refuser, comme dans Matrix, vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, rejeter comme la proposition de Morpheus. Mais à moins d'être vraiment révolutionnaire, ça va être difficile. Alors, sur cette question-là, d'ailleurs, le dernier film de Paul Thomas Anderson, je trouve, il traite cette question-là, du changement, de ce qu'on a envie de changer, de comment on y arrive, de comment on n'y arrive pas. Il le traite d'ailleurs, je trouve, de manière contemporaine et de manière, je trouve, positive. Je trouve qu'il ne traite pas ça d'une façon alarmiste. Dire qu'au fond, le monde a changé. Et à partir du moment donné où le monde a changé, bah, le cinéma a changé. Forcément. C'est-à-dire que même si Charlie Chaplin reste, eh ben, le cinéma n'est pas le même, ne peut plus être le même. Même si les boucles de gameplay de Super Mario Bros sont éternelles, le jeu vidéo ne peut plus être comme Super Mario Bros. C'est-à-dire au sens de recréer une sorte d'émotion. Une fois qu'il y a eu 2001, on ne peut plus avoir la même émotion que 2001. On entre forcément dans autre chose. Alors il y a des œuvres comme ça qui arrivent après, comme Brutalist de Bradley Corbet, qui cherche à brasser justement une forme d'histoire, à continuer une forme d'histoire. Il y a des œuvres qui ont des héritages comme Sirat d'Olivier Lax, et en même temps qui portent en eux, j'ai envie de dire déjà des traces nouvelles. Mais quoi que vous fassiez, de toute façon,
Vous êtes pris dans une spirale. En fait, on est tous pris dans une forme de jeu, on le veuille ou non, dont on n'a pas choisi les règles. Et dans ce jeu, il y a des conditions qui sont les conditions du vivant, les conditions de mortalité. Alors, par contre, il n'y a pas de logique, forcément. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes père ou mère, c'est plus logique de penser que vous allez partir après vos enfants, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique imparable. Il peut y avoir des logiques souhaitées, des logiques logiques, mais c'est pas forcément le cas. Vous pouvez très bien aussi être une mère, un père, qui va tout d'un coup être centenaire. Vous avez eu un enfant à 20 ans, et votre enfant part avant vous, par exemple. Même si dans la logique, c'est pas ce qu'on pouvait penser de logique, mais... Donc, c'est-à-dire qu'il y a des règles, des conditions, mais jusqu'à un certain niveau. Il n'y a pas quelqu'un, pour le moment, qui a vécu jusqu'à 300 ans. Donc, on est donc tous sur Terre. On atterrit avec des paramètres qui sont clairement variables selon où on atterrit. Heureusement, malheureusement. Les êtres humains ont avec eux la possibilité d'enclencher des outils, notamment, si on reste sur le positif, de complémentarité. Les humains ont la capacité intellectuelle de comprendre des événements. Et cette compréhension des événements, cette capacité à percevoir des symptômes peuvent déboucher dans certains cas à des capacités aidantes de guérison, des inventions. Des inventions. Tout d'un coup, on a pu comprendre que telle action allait pouvoir agir sur le cancer. Il y a toujours des choses, heureusement, malheureusement, qui défient la logique. Des choses qu'on n'explique pas, parfois, qu'on n'arrive pas à expliquer, autant sur le plan positif que sur le plan négatif. On y met parfois du sens, mais on n'est pas toujours certain que le sens qu'on y met soit le sens véritable. Il y a sans conteste, d'un point de vue global, des questions d'ego qui sont des questions assez globales. Comment l'ego va poser problème, comment l'ego va parfois aider. J'ai écouté encore récemment des propos, alors on a le droit d'être en désaccord, de Michael Mann, qui défendait l'idée que les meilleurs acteurs étaient des acteurs avec des égos forts, avec des confiances très fortes. Et qu'ensuite il s'agissait pour le cinéaste d'essayer d'être à la hauteur de leurs égos, de ces confiances très fortes. Donc il y a des choses comme ça. Il y a très clairement des inventions, de bouleversement, des inventions utiles,
sur ce plan, le rapport à la douleur a évolué aussi dans l'histoire du monde. Donc, la question aussi, à mon sens, d'être digne, d'apprendre de nos erreurs se pose. Donc se pose aussi forcément la question de la mémoire. Et en même temps du présent. Qu'est-ce que serait qu'une vie qui sans cesse serait perturbée par la question de la mémoire? Qu'est-ce qu'une vie qui renie sans cesse la question du passé? Qu'est-ce que l'usage? L'usage des outils que l'on a. Faut-il tout de suite juger négativement des outils ou plutôt s'interroger sur l'usage de ces outils? Y a-t-il par moment des volontés de penser qui se croient bonne manière de penser et soudainement deviennent manière de penser sectaire, excluante, là où la pensée se pensait ouverture? Quelles sont les conséquences des doctrines? Parfois. Sur des vies humaines. Dans quelle mesure comprend-on que nous avons évolué? Dans quelle mesure comprend-on que l'évolution peut être régression? Dans quelle mesure interrogeons-nous les choses? Et donc finalement, dans quelle mesure arrivons-nous à trouver des outils pour mieux vivre, pour mieux aider, pour être dans des choses plus positives? Dans quelle mesure les interrogations extra-conscientes ont un intérêt? Dans quelle mesure on retourne parfois vers le sentiment d'être terrien en quittant des interrogations extra-conscientes ressenties? En gros, y a-t-il un intérêt à se questionner sur l'au-delà de la Terre, les galaxies, ou y a-t-il plutôt un intérêt à avoir la conscience que l'on sait tout ça et que la seule conscience véritable est d'être terrien et de vivre au mieux cette existence terrestre tout en ayant conscience qu'au moment donné où vous utilisez tel objet, cet objet a été fabriqué? Faut-il en avoir conscience, consciemment,
Ou au contraire, faut-il se faire confiance et savoir au fond qu'on en a conscience et donc ne pas trop s'interroger sur le fait qu'on en a conscience? Faut-il être sans cesse dans des remerciements ou au contraire intégrer ces remerciements en soi et plutôt que remercier sans cesse, être dans un mouvement nouveau qui apporte? Faut-il forcément juger tout de suite négativement des choses nouvelles qui peut-être en fait sont juste déstabilisantes et portent en elles déjà des éléments de changement structurel extrêmement puissants dont on ne se rend pas encore compte de tous les effets également positifs? Sommes-nous au fond capables de réellement percevoir? De ce point de vue-là, je vais aller retourner voir ma mise à jour Windows 11 avec une probable rupture sonore, comme je vous le disais en début de vidéo. On va voir où ça en est. Donc là, je suis sur une installation à 93% du Windows 11. Windows 11, a-t-on besoin de réellement comprendre comment fonctionne Windows? Voilà, ça c'est aussi une question. Et dans quelle mesure toutes ces interrogations sont une bonne chose ou en fait pas du tout? Et le retour, au fond, à la vie normale pourrait rappeler à quelqu'un qui s'interrogerait sans cesse, pensons à Nietzsche, qu'au fond, sans qu'il l'ait vu lui-même, il vivait au fond quelque part une forme de dérèglement, l'amenant à pousser trop loin des questions qui n'avaient au fond peut-être pas besoin d'être poussées aussi loin. Ça aussi, c'est des questions, je pense, intéressantes à poser. Au fond, que cherche-t-on réellement dans cette vie terrestre? Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse réellement? Qu'est-ce qu'on a besoin? A-t-on tous les mêmes besoins? A-t-on réellement besoin de savoir ci, de savoir ça? Quels sont les besoins peut-être universels de compréhension d'une histoire pour éviter des répétitions? Y a-t-il parfois sur Terre des personnes totalement ignorantes, mais où leur ignorance apporte considérablement en termes d'action du fait qu'elles sont ignorantes également? Dans quelle mesure les personnes qui savent ont raison? Dans quelle mesure certaines croyances de savoir peuvent peut-être justement être remises en question? Dans quelle mesure finalement peut-on essayer de rester ouvert? Dans quelle mesure la vie terrestre que l'on mène peut tout d'un coup se trouver bouleversée par des nouvelles structurelles micro ou macro qui tout d'un coup chamboulent totalement la représentation de l'individu? Dans quelle mesure, avant le chamboulement, il y avait prise de conscience? Dans quelle mesure il était nécessaire qu'il y ait prise de conscience? Est-ce qu'il y avait un besoin avant de prendre conscience d'une possible détérioration, ou d'un possible handicap ou autre? Ou est-ce que c'était pas forcément utile d'en avoir conscience, donc ça s'était pas manifesté de manière trop puissante? Dans quelle mesure on accepte, au fond, la question du changement? Et dans quelle mesure on croit parfois accepter des choses du changement, où au fond nos rêves nous disent le contraire? On croit que c'est accepté, mais en fait, ça ne l'est pas. Dans quelle mesure on se croit ouvert d'esprit, alors qu'en fait, on est beaucoup plus fermé qu'on le croit? Dans quelle mesure on pense être fermé, et en fait la vie nous montre qu'on est beaucoup plus ouvert que nous le pensions également?
comment gérer son temps, comment, au fond, essayer de bâtir une vie qui peut-être nous connecte à une question de l'émotion. Dans quelle mesure également mettre des limites avec les autres et ne pas se laisser envahir par à la fois la différence tout en l'accueillant et tout en ayant la capacité de savoir aussi où la complémentarité s'arrête, dans quelle mesure l'être humain a également besoin pour cheminer d'être dans son indépendance, d'être dans sa vérité d'être, dans quelle mesure l'être humain chemine dans un rapport de vérité d'être, dans quelle mesure la comparaison a lieu d'être, dans quelle mesure la comparaison n'a pas lieu d'être. Y a-t-il des bonnes manières de faire, y a-t-il des mauvaises manières de faire? Il y a manifestement des manières communes que l'humain, des valeurs que l'humain a pu établir, qui sont des valeurs stables, des valeurs de discernement. Dans quelle mesure, ensuite, la question de la compréhension de ces choses peut permettre à l'être humain de ne pas reproduire des erreurs, d'avancer, de comprendre, dans certains cas même de pardonner. Et la compréhension comme déjà au départ une sorte de chemin un peu de pardon, quelque part. Dans quelle mesure on accepte en tant qu'être humain, en tant qu'organisme vivant, comment on arrive à interpréter, à comprendre, à surfer les changements multiples qui se passent dans une vie sur un plan personnel, mais aussi sur un plan global, des événements qui se passent sur la Terre, dans quelle mesure on est capable aussi d'entendre des masses informatives multiples, qui peuvent être aussi des masses informatives sur des événements naturels, puisque dans tous ces événements conscients, nous sommes aussi dans une conscience d'être sur la Terre, et la Terre étant un endroit, un lieu, une Terre justement avec des paramètres d'évolution, aggravants ou pas. Dans quelle mesure on a aussi cette conscience-là, une conscience particulière d'un très très grand nombre d'individus, la conscience de nos vies à nous, avec des échanges privés, de notre importance à nous, et en même temps de la relativité également de cette importance. Dans quelle mesure la surimportance donnée à nous nous empêche aussi, nous aveugle sur la compréhension d'autres importances. On pourrait par exemple à ce niveau-là penser aux importances animales, par exemple. Dans quelle mesure il y a là quelque chose où notre compréhension est élargie ou limitée? Dans quelle mesure certaines œuvres, certaines créations, certaines trouvailles scientifiques, artistiques restent là où d'autres parfois passent? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup des choses restent? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup des choses au fond restent gravées dans le marbre comme une sorte de reconnaissance, on pourrait dire, d'une valeur, dans certains cas peut-être, on ne sait pas, mais presque dans une forme d'éternité de cette valeur. Dans quelle mesure, dans certains cas, l'idéalisation, par exemple, de certaines œuvres de création peut aussi empêcher l'émergence de nouvelles manières de penser, une évolution nouvelle, dans quelle mesure une sorte de, peut-être passéisme, peut dans certains cas empêcher aussi
la compréhension nouvelle d'un monde qui change, qui dans certains cas nous dépasse, et puis dans d'autres, on est arrivé à le rencontrer suffisamment, et dans quelle mesure, de ce point de vue-là, les générations peuvent continuer d'arriver à s'apporter des choses dans la compréhension globale des événements, ou dans l'apport parfois micro, au sein même, par exemple, de structures familiales. Dans tous ces éléments-là, quelle est la part instinctive, quelle est la part de compréhension de tous ces paramètres, quelle est la part de compréhension de ce qu'on accepte de céder, de quitter, accepter qu'on finit tous par quitter, au fond, cette terre, notre corps, qui parfois nous quitte subitement, ou nous abandonne sur certains aspects, sur certaines fonctions essentielles. Dans quelle mesure les choses parfois qu'on fait semblent être faites par nous-mêmes et pas totalement, dans quelle mesure, peut-être la poésie ou autre chose, en tout cas, on reconnaît la trace de soi-même dans ce qu'on a créé, et en même temps, dans quelle mesure la trace qu'on a créée nous est parfois étrangère, soit parce qu'on a progressé, soit parce qu'il y a un déni, ou soit surtout aussi parce que cette chose en revanche positive qu'on a créée, nous ne savons pas nous-mêmes exactement d'où elle vient, dans quelle mesure l'instinct nous a permis quand même, dès le départ, de comprendre les éléments essentiels qui allaient nous permettre de survivre sur cette terre, de revenir à la question des habitats, la question des maladies, la question des virus, la question de l'amour, la question de la préservation, la question de la protection, la question des souffrances psychiques manifestement internes à nous. Comment on affronte ça, comment on guérit ça, comment on comprend que le présent dans lequel on arrive, dès l'arrivée au monde, est un présent qu'on ne choisit pas, qui a certaines données historiques, géographiques, comment on a parfois les outils, comment parfois on ne les a pas. Qu'est-ce que ça veut dire du coup de ne pas avoir des outils? Qu'est-ce que ça nous dit de l'existence terrestre? Qu'il y ait des vies qui n'ont pas eu les outils. Pourquoi? Pourquoi n'ont-elles pas eu les outils pour? Les ont-elles eus? On croit qu'on ne les a pas eues et qu'elles les ont eues. Ça pose la question des choix, du libre arbitre sur ça. Ont-elles eu réellement le choix? Quelles étaient les possibilités? Quelles sont les possibilités quand on a un sentiment ou quand sur certains aspects il n'y a déjà plus le choix? Quelles sont les possibilités restantes dans cette réduction du choix? Quel est notre rapport à l'impermanence, à la permanence? Qu'est-ce qui est permanent en nous? Qu'est-ce qui n'est pas permanent en nous? Qu'est-ce que nous refusons de comprendre? Et en même temps, qu'est-ce que nous acceptons parfois de comprendre, forcés de comprendre, ou à l'inverse, désireux de comprendre? Qu'est-ce qu'on comprend aussi dans l'apport véritable de l'autre, et dans quelle mesure l'autre peut aussi être un enchaînement? Comment trouve-t-on un équilibre? Quel est notre rapport au secret? Comment envisage-t-on ce rapport-là au secret, qui peut-être pour certains ou certaines commence dès les rêves? Comment envisage-t-on la question du partage? Comment envisage-t-on la question de l'émotion, du remerciement, de l'amour, des sentiments humains? Comment
voit-on notre propre finitude, mais en même temps comment nous incarnons également un rapport d'oubli, un rapport qui oublierait, qui serait dans un mouvement, dans un être, qui oublierait même toutes ces questions sur la question de la Terre, et qui toutes ces choses-là seraient au fond déjà intégrées. Alors si toutes ces fonctions-là, si tous ces questionnements sont intégrés, que se passe-t-il réellement? Pouvons-nous être en danger? Est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose? Comment agissons face à des situations parfois primitives ou de danger pour soi, pour les autres? Comment agit-on face à des situations parfois particulières? Voilà, dans le rapport au prochain, notamment. La différence parfois dans certains cas entre l'action, en termes d'action physique, et le dire également. Toutes ces questions, au final, que j'ai cherché de poser, il y en a une infinité. Vous étiez sur Culture Plane, une chaîne indépendante créée il y a plus de 4 ans. Merci à tous et toutes de votre soutien. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez totalement le faire via la page Tipeee. La chaîne aujourd'hui a moins de 1000 heures de visionnage. Nous sommes donc loin, très loin, de la capacité d'espérer un jour d'avoir des revenus publicitaires. Sur la question des membres de soutien, encore plus, parce qu'au fond, on peut penser que être soutien Tipeee est presque plus intéressant du fait que la commission est beaucoup en dessous. Mais le soutien YouTube ou les super chats offrent aussi une plasticité, une immédiateté qui est peut-être plus sain. Si on a bien la conscience des paramètres, donc par exemple d'une commission plus grande que sur Tipeee. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis de prendre soin de vous. Je vous souhaite bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Bienvenue à tous et toutes et tous. Comme je l'avais commencé dans le début de la vidéo, je vais désormais aller voir où en est l'installation de la mise à jour de Windows 11 sur mon ordinateur. À bientôt, belle journée, belle soirée, prenez soin de vous et merci. Salut!